m'appelle Mickaël, directeur audiovisuel de ZQSD Productions. L'objectif de ce studio aujourd'hui, c'est de développer notre activité dans le milieu du jeu vidéo et d'Internet. Le mot d'ordre du projet, il était assez simple. Ça a été surtout d'abord et avant tout la réactivité. Puis après, le deuxième mot d'ordre que je dirais, mais qui est assez classique, c'est l'adaptabilité. Pour ZQSD, ce qui était important, c'est de répondre à un besoin qui était rapide, qui correspondait à ce qu'ils voulaient par rapport à leur projet global, leur projet visuel et ce qu'ils voulaient faire dans ce studio-là pour les années à venir. Donc on a tenté de trouver une solution qui correspondait à leurs besoins au global. Je me suis occupé de la réflexion et de la conception du plateau, ainsi que la supervision des équipes sur la bonne réalisation du projet. Mon rôle et le rôle de nos équipes de PLF et de DK, là-dessus, ça a été de coordonner le projet global. ZQSD, ils sont venus nous voir avec un besoin complet et nous, on s'est occupé de toute la partie gestion et toute la partie supervision de projet, en plus de la création, de la fabrication, pour livrer du coup un studio clé en main. On a dû trouver une solution technique, notamment d'un point de vue structurel, parce que le studio va sûrement se déplacer au fil des années et dans différents lieux au fur et à mesure de l'évolution de ZQSD. Donc il a fallu d'abord trouver et répondre à ce besoin-là, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit démontable, transportable, modifiable et réglable au millimètre. Globalement, on a dû aussi trouver un produit qui répondait aux besoins techniques et technologiques de la captation en plateau, avec un pitch très fin, un pitch de 1,9 mm, des résolutions conséquentes et une luminosité qui convient à cet environnement plateau qui est nécessaire au quotidien. Pour le décor LED, en fait, ça a été complètement logique pour nous de contacter les DK, étant donné que c'est avec eux qu'on travaille depuis plusieurs années sur nos différents projets. On a eu un véritable accompagnement sur la partie produit jusqu'à l'accomplissement final du projet. Autre point important en termes de collaboration, il y a eu la collaboration justement entre ZQSD, PLF et DK et TVS, qui sont les partenaires justement de l'EDK à Istanbul et qui sont spécialisés dans tout ce qui est mobilier, agencement pour des studios et pour des plateaux TV à Istanbul. Ils ont maintes et maintes références là-dessus. Avec ce nouveau plateau, on va franchir une marche supplémentaire qui va nous rapprocher de la qualité de production télé vers laquelle tout le monde veut tendre. Avec les besoins toujours plus grandissants des nouveaux projets et les attentes toujours plus élevées des spectateurs, ça nous paraissait logique de développer un nouveau plateau avec des nouvelles technologies et du nouveau matériel pour développer notre activité. Les contraintes à prendre en compte pour l'insertion d'un écran incurvé de cette taille-là, de cette ampleur-là, c'est d'abord d'avoir suffisamment de réglages, suffisamment d'ajustements pour pouvoir être réglé au millimètre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est étant sur un pitch relativement fin, 1,9 mm, une erreur d'un millimètre sur une longueur de 23,5 mètres qui est la longueur de l'écran actuel, et on finit avec 2 à 3 cm d'erreur au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un écran incurvé comme ça, on a des jeux de lumière qui se créent entre les modules, des surbrillances qu'on doit prendre en considération pour pouvoir avoir un rendu optimal. On a dû réfléchir à un produit qui était facilement installable, mais qui est aussi une grande complexité dans les réglages et dans l'installation. La gamme qui a été choisie et qui a été mise en place, c'est du Gallery Smart, qui est un produit qui est dédié à l'installation indoor pour des installations fixes. C'est un produit qui a le principal avantage d'être léger, d'être très fin. Le produit, une fois installé, il fait 42 mm d'épaisseur. C'est un produit qui est modulaire, c'est-à-dire qu'on a tout un choix et différentes tailles de cabinets qui nous permettent de nous adapter à des projets sur mesure. Toute la maintenance se fait par l'avant, ce qui nous avantage dans le cadre de notre structure qu'on a prévu, qui est assez complexe et qui n'est pas forcément très accessible. On s'est assuré d'avoir un produit qui répond en termes de consommation électrique, qui ne soit pas trop consommateur d'électricité et qui sont suffisamment puissants pour ce cas de figure-là. Il y a quand même 15 400 960 pixels, j'ai réussi à le dire, sur l'écran. On a 12 000 pixels de base par 1280 de haut. Il y a 3 flux 4K qui rentrent, on a 3 flux 16/9 les uns à la suite des autres. Donc ça permet une facilité pour les équipes de ZQSD, soit pour faire des images complètes, soit pour avoir justement 3 supports différents. On a choisi, nous, de travailler avec les contrôleurs Novastar, avec la série H5, qui est une série dédiée justement aux murs d'image très grands. C'est des contrôleurs qui sont modulaires. On va pouvoir du coup venir sélectionner le nombre de cartes d'entrée qu'on voudra à vidéo et du coup dans le même principe on s'est adapté aux besoins des équipes techniques de ZQSD. Les bénéfices liés à la technologie notamment en termes d'environnement, en termes de consommation électrique, c'est qu'on est sur un pied modulaire, c'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation, du réglage de luminosité, de ce qu'on va pouvoir choisir et des contenus, le produit va avoir une consommation juste, c'est-à-dire qu'il va être pas toujours à 100%, il va s'adapter, on va pouvoir du coup nous facilement choisir ce qui est essentiel ou pas et l'adapter par rapport aux besoins du plateau. Donc déjà on est sur un produit qui va être, on va dire, consommateur de manière intelligente de l'électricité. Aussi ce qui a été pris en considération dans cette gamme de produits là que nous on a mis en place, toute la partie redondance du signal, redondance des alimentations pour qu'on n'ait aucune coupure au niveau des écrans et au niveau du flux. On a choisi un produit aussi avec un haut taux de rafraîchissement justement pour pouvoir éviter tous les problèmes de moiré, de flicking, etc. et qu'on peut retrouver dans des diffusions sur écran LED et qu'on ne devait pas et qu'on ne doit pas avoir dans le cadre de ce projet-là notamment.